à mes remarques que je vais quand même formuler. La première va concerner un point précis. Vous m'avez beaucoup amusé quand vous avez dit que lorsque vous occupiez un poste, vous l'occupiez. J'étais jeune conseiller d'arrondissement, remarquez, c'est pas si vieux, des 13e et 14e arrondissements en 2008. Et ce secteur était dirigé par un certain Garo Avzepian, dont vous étiez l'adjoint à la jeunesse. Et l'on vous a vu au conseil d'arrondissement 2 ans. Et puis vous avez disparu. Bon, vous avez gardé les indemnités, mais l'on ne vous a plus vu ni au conseil d'arrondissement, ni sur le terrain, dans ces quartiers que vous vantez tant, dont vous dénoncez l'abandon. Vous les avez, vous aussi, abandonnés pour vous recentrer dans le sens premier du terme sur les secteurs sans doute moins agités et électoralement plus porteurs. Donc c'est amusant de vous entendre prétendre que vous assumez les fonctions. Merci, avec ce récent passé. Et pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi le président de la République, qui n'a jamais occupé un poste d'élu local, je ne sais pas à quel point cela peut être difficile pour tous, y compris pour vous, je vous l'accorde, comment s'est-il cru autorisé, malgré son inexpérience, à venir à Marseille vous tenser? Vous administrez à tous, mesdames et messieurs, qui êtes ou avez été au pouvoir dans cette ville, vous administrez une fessée républicaine. Parce que c'est de ça dont il s'est agi. Il s'est permis de tenir des discours coercitifs, de vous faire la leçon, parce qu'il en avait les arguments. Tant d'années passées par votre prédécesseur aux commandes de cette ville, et lui-même disait qu'il n'avait jamais été aidé aussi peu. Il citait seulement Frédéric Mitterrand, qui avait mis la main à la poche une fois pour l'opéra. L'ancien maire de Marseille nous répétait donc à l'envi que Jacques Chirac demanda Nicolas Sarkozy, François Hollande. Aucun président n'avait aidé Marseille. Et pourtant, le maire de Marseille avait une attitude on ne peut plus républicaine et avait l'opportunité de rencontrer assez facilement les décideurs parisiens et donc sans jamais obtenir quoi que ce soit. Vous-même, vous nous rappelez ce matin que Marseille est quasiment la seule ville à mettre autant la main à la poche pour financer son opéra, pour financer ce centre de secours et d'incendie, pour financer son SAMU social. Comment se fait-il que Marseille soit la seule ville encore aujourd'hui à devoir tant assumer? Eh bien, parce que cela soit Emmanuel Macron, que cela soit François Hollande, que cela soit Nicolas Sarkozy, que cela soit Jacques Chirac, l'État ne vous fait pas confiance. L'État ne vous fait plus confiance. Je ne dis pas à Marseille, Marseille c'est au-dessus, mais à la classe politique marseillaise qui a considéré Marseille comme un gâteau électoral. Et il est donc logique que le président de la République vienne vous promettre de l'argent, ce qui n'était pas son rôle d'ailleurs. Il aurait dû confier cette mission de communication à ses ministres. C'est donc bien un candidat en campagne, d'abord, qui est venu à Marseille, et s'est donc permis de faire la leçon. Donc, moi, je vous invite, vous qui êtes les décideurs, à la ville de Marseille, au conseil départemental, à la métropole, à cesser de rejouer le match des élections municipales. Nous aurions préféré les gagner, nous aussi. Bon, écoutez, les électeurs et surtout le Covid en ont décidé autrement. Donc il va bien falloir, à un moment donné, que l'on passe à l'étape suivante et que vous finissiez par vous entendre. Parce que l'on assiste encore aujourd'hui à des chicayas, au mieux, à des fins de non-recevoir, à des joutes verbales des uns et des autres entre la métropole et la ville de Marseille, et rien n'avance en réalité. Donc ce qui a été annoncé par le chef de l'État, notamment sur la métropole, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, qui consisterait à faire s'entendre des gens en 6 semaines, alors qu'ils ne l'ont pas fait en 6 ans. Ça va être rock'n'roll quand même pour y arriver. Et je sens bien qu'on n'y est pas encore. Je suis assez pessimiste, puisque les élites, les élus en tout cas, à défaut d'être des élites, sont les mêmes
avec les mêmes réflexes partisans, idéologiques, revanchards. Alors il va falloir malgré tout que vous fassiez des efforts, parce que là, ça va se voir. Ben là, j'en sais, Cela va se voir si vous n'arrivez pas à vous entendre. Et juste un dernier point, un dernier point très rapide. Quand vous dites que le président de la République s'est rendu dans les quartiers nord, pas tout à fait. Il s'est rendu dans les cités des quartiers nord. Il s'est rendu dans les cités qui ne payent rien et qui reçoivent tout. Il ne s'est pas rendu, si vous me permettez de terminer mon propos. N'arriviez pas à vous lâcher un peu ce matin. Je terminerai mon propos. Il ne s'est pas rendu dans ces noyaux villageois. Il ne s'est pas rendu dans ces noyaux villageois des quartiers nord qui payent tout et qui ne reçoivent rien. Sinon, la moquerie, évidemment, des bancs de la gauche qui doivent considérer ces quartiers comme étant des privilégiés. Ils ont juste le privilège de payer et d'être moqués. Alors le président de la République, c'est lui aussi. Il a mis ses pas dans ceux qui ont été réalisés par toute cette classe politique depuis 25 ans à Marseille, qui consiste en réalité à privilégier toujours les mêmes et à oublier toujours les mêmes. Et avec cette ligne qu'il confirme, la ville de Marseille n'est pas près de se sortir de l'ornière.